Le grand problème quand on travaille pour soi, c'est que souvent on ne travaille pas en sécurité. Alors, n'ayant pas de serre-joint qui me permettent de serrer convenablement ici, je vais bêtement utiliser une vis. À l'établi, c'est quand même fait pour ça. Fait pour recevoir les chocs. Et faire en sorte de travailler le plus en sécurité possible. Pardonnez mon chien, il est en route. Alors moi j'utilise des vis, je ne sais pas si ça va se voir convenablement, des vis Torx. Pourquoi Torx? C'est qu'il y a très peu de monde qui possède les embouts, même si ça se trouve dans le commerce. Peu de personnes possèdent les embouts, c'est chiant de trouver, et les vis également. Donc ce qui va me conférer une sécurité ultérieure, personne ne pourrait m'enlever mes vis. Très bête. Quand je parle de sécurité, j'ai pas vérifié que ma scie sauteuse était débranchée. Alors, j'ai fait un trait ici pour rattraper l'équerrage. Je vais tâcher de suivre ça le mieux possible. Voilà, j'ai fait une très belle coupe. Normalement, la découpe sera quand même, je vais pas dire parfaite parce qu'il faut quand même pas se faire trop de fleurs, ça sert à rien. Mais ça devrait être relativement bon. Ma planche n'a pas bougé avec deux vis, c'est quand même malheureux. Maintenant, retournons là-bas pour voir si tout rentre dans l'ordre. Je remets chaque élément à leur place. Toujours vérifier de part et d'autre. Maintenant, je peux mettre mon CP que je viens tout juste de découper. Alors ça, comme c'est un contreplaqué qui me sert à tout, il est plus très drôle. Donc voilà, l'idée c'est que mon CP de 3 mm va venir comme ça, suivre une ligne qui n'est pas encore réalisée. Et là je m'aperçois que c'est pas si bon que ça, quoi. Toute petite différence, un petit millimètre, mais ça me permettra d'avoir surtout une belle finition à ce niveau-là. Pas d'obligation de mettre un tasseau taillé avec une raboteuse, d'égo, tout ce qu'on veut. Ça me fera une très belle finition dans l'angle. Et moi, c'est tout ce que je recherche, la précision et un maximum de beauté. Je ne sais pas si ça s'est très très bien vu, mais vu du dessus, à savoir que le contreplaqué, lui, va être cintré. Ah bah là on voit plus rien, dis donc. Voilà. Si je vous mets la tête en bas, ça va pas être très cool. Voilà. On peut voir que l'angle sera quand même très propre.
Bon, je me suis longtemps posé la question de savoir si je devais faire le même procédé au plancher. Je me pose encore la question pour offrir une plus grande tenue de mon contreplaqué. Alors, il faut aussi savoir, c'est que ce trait-là n'est pas là pour hasard. Par hasard du moins, je vais découper toute l'épaisseur. Ça, c'est un contreplaqué de 22. Je vais vraiment l'entailler. C'est très très lourd, un contreplaqué de 22. Surtout placé de l'extérieur. Il a un collage spécial. Et on peut voir qu'il a un sacré bon nombre d'épaisseur. Alors la question c'est, est-ce que je dois encore découper mon châssis? Pas le châssis, le plancher. Ça me permettrait d'avoir toute cette largeur pour maintenir en plus en bas mon contreplaqué de 3 mm qui n'est pas un cintrable, mais celui-là c'est un 5. Et le 5 mm, alors il est mon châssis là. Voilà. 5 mm, normalement, comme ça, je peux aisément le plier, le tordre, l'arrondir comme on veut. Donc pour tous les prochains, je pense que plutôt que de prendre du 3 mm, plus ils sont fins, plus ils sont chers. Pour les prochains, je vais certainement me prendre du 5 mm en exotique comme ça, parce qu'il est quand même très beau. Alors c'est vrai que l'intérieur ne sera pas blanc. L'intérieur aura une tendance à être comme celui que l'on voit là. Ça c'est un contreplaqué exotique. Au-dessus on a un contreplaqué finition Wukume. Le Wukume c'est également un bois exotique. Mais il est rose. Alors j'ai rien contre le rose, mais il prend quand même assez mal le vernis. Il devient foncé. Enfin je suis pas fan. Et donc j'ai préféré choisir un contreplaqué avec un vrai beau plaquage en bouleau, sans nœud normalement. Et celui-là, on peut voir ici des traits. Les traits, c'est l'aboutage du plaquage de l'Ukume. Alors, pourquoi il y en a un petit peu partout? Ça, c'est une très bonne question, j'en ai aucune idée. Voilà. Donc moi je vais poursuivre mon activité. Je tourne un petit peu en rond aujourd'hui. Je sais pas trop quoi faire, comment faire. Tout à l'heure j'ai continué à fixer mes traverses qui vont venir sur la partie haute de mon teardrop. J'en ai fait 3, il m'en reste plus qu'une à coller. Et j'ai encore d'autres éléments à découper. Bon, allez, à bientôt.